La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à l'économie sociale et solidaire. Avec environ 30 000 entreprises et 250 000 emplois, l'économie sociale et solidaire est présente dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les initiatives sont nombreuses et toutes ont en commun des valeurs fortes et solidaires où l'économie n'est pas une fin en soi et où l'humain prend une place centrale. C'est le cas ici, à la ferme de l'Aberrosier, qui accueille notamment un chantier d'insertion professionnelle. Camille, on est dans un lieu incroyable, on est en plein cœur de la ville, il y a 8 hectares de verdure. Quelle est l'histoire de ce lieu? L'histoire de ce lieu, la ferme urbaine et pédagogique de l'Aberrosier porte ce nom de l'Aberrosier qui était un fameux botaniste et agronome du XVIIIe siècle et qui enseignait ici la taille des arbres fruitiers et de la vigne pour éduquer les paysans, comme il disait. Et alors aujourd'hui, il se passe quoi ici? Alors aujourd'hui, la ferme de l'Aberrosier est portée par le CFPH, qui est le Centre de formation et de promotion en horticulture, et qui dispense des formations courtes et longues en alternance. Et vous proposez d'autres activités? On propose, bien sûr, justement, la ferme urbaine et pédagogique. La ferme pédagogique. Moi, je suis animatrice de la ferme pédagogique. Et du coup, je propose des visites ateliers, des animations pour les groupes, pour un public très diversifié de 3 à 103 ans environ. Et vous vous appuyez sur du travail ici, sur du maraîchage, sur des choses Effectivement, toutes mes visites ateliers dépendent du travail des maraîchers bio qui sont employés par Eden justement et qui cultivent des légumes bio, certifiés bio depuis 2015 sur l'autre partie du terrain. Laissons Camille avec ses installations pédagogiques et partons rejoindre Étienne Vasseur, le directeur du réseau Eden, afin de mieux comprendre quelles sont les missions de l'économie sociale et solidaire. Étienne, avant de parler du chantier d'insertion qu'il y a ici, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Donc l'association Eden, c'est une association à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui n'ont pas eu d'activité depuis un peu plus de 2 ans, qui ont eu une rupture dans leur parcours de vie professionnelle. Et notre rôle à nous, c'est de les mettre en situation de travail. On les salarie pour une durée de 4 mois minimum, pouvant aller jusqu'à 24 mois. On les fait travailler au sein d'une équipe. Ils vont retrouver un rythme de travail, retrouver un environnement de travail avec des collègues. Et pendant ce temps de travail, notre rôle, ça va être de les aider à construire un nouveau projet professionnel, reprendre des bases, des compétences, retravailler le CV, retravailler un domaine professionnel et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils retrouvent l'emploi ou alors qu'ils rentrent en formation professionnalisante. Et alors donc l'économie sociale et solidaire est autour de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi ça correspond exactement? On fait travailler ces personnes, donc au même titre qu'une entreprise, on vend des biens, des services, et tous ces biens et ces services sont produits par des personnes en parcours d'insertion. Et donc notre rôle à nous, ça va être de développer une activité, de faire travailler, d'avoir un support de production pour ces personnes, et ce support de production est vendu. Donc au même titre qu'une entreprise, on contribue à l'économie locale, mais notre objet, c'est pas de faire du profit, notre objet, c'est d'accompagner des personnes. Donc vous avez des chantiers un petit peu de partout. Et ici, comment est né le projet ici précisément? Le projet à la ferme de l'Aberrosier est né en 2015 à la demande du CFPH qui avait une grande surface agricole mais inexploitée, qui avait besoin d'avoir un support pédagogique pour accueillir tous leurs travaux avec les apprenants agriculteurs, ouvriers, agricoles ou les apprenants en paysagisme. Et donc du coup, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui gérait l'activité au quotidien. Et donc plutôt que de confier ça à n'importe qui, ils ont proposé à notre structure de mettre en place ce support et que ce support puisse aussi porter le projet social d'insertion par activité économique. Maintenant, quittons le Rhône et direction l'Isère pour un autre exemple de structure d'insertion. Vous allez voir qu'à Saint-Martin-d'Air, le petit magasin est né d'un projet social, solidaire, mais également éco-responsable.
Voilà une boutique pas tout à fait comme les autres. À Saint-Martin-d'Air, les petits magasins comme celui-ci vendent des vêtements neufs à bas prix, mais sont surtout des structures d'insertion. Ici, travailleront des personnes éloignées de l'emploi. Je suis diplômée à la base de licence en négociation et communication multimédia. Mais vu que je ne l'ai pas eu en France, c'est un peu plus compliqué d'avoir les diplômes pour lesquels je suis valorisée, quoi. Je voulais travailler en restauration collective ou travailler en commerce. Avec la remise, il me permettra de faire découverte de métier. Des magasins écoles desquels Amoudat, Pamela et bien d'autres ressortiront avec une formation qualifiante. C'est des locaux, mais qui n'ont pas d'accès à l'emploi parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas le niveau d'instruction suffisant, ils n'ont pas les diplômes, etc. Ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire pour rechercher un emploi. Les personnes qui viennent chez nous, ils n'ont pas forcément envie de faire de la vente, donc il faut vraiment trouver la motivation. On les accompagne dans le discours commercial, l'accueil client, la mise en place des produits. Un concept qui a déjà fait ses preuves ailleurs en France et qui est né ici d'une collaboration entre les structures d'insertion La Remise et Ulysse, les agents de la métropole grenobloise et le groupe Kiabi qui y cède gratuitement ses invendus. On évite que des tissus neufs, puisqu'on parle bien de vêtements totalement neufs, non portés, se retrouvent dans la chaîne de recyclage ou de destruction. Le deuxième atout, c'est qu'on arrête de les transporter. Ils viennent d'Asie, ils ont déjà fait 10 000 km. Il est hors de question qu'on leur refasse faire 3 000 à 4 000 km dans l'autre sens pour aller se faire détruire. Un projet donc éco-responsable, social, solidaire, mais aussi économiquement plus intéressant pour la Fondation Kiabi. Plus intéressant, c'est de faire des magasins solidaires. Parce qu'au-delà de la valeur sociale créée, en fait, on détruit moins de valeur que si on les vendait à des soldeurs qui les exportent ailleurs. Donc c'est vraiment économiquement gagnant et socialement intéressant. Et Kiabi s'est engagé à embaucher dans ses magasins 30% de personnes sorties d'inclusion. Nous voici de retour à Écully, à la ferme de l'Abbé Rosier. Vous allez voir que le maraîchage offre de nombreuses possibilités aux salariés, de la récolte à la vente directe, où ils participent à toutes les étapes. C'est à l'approche des fêtes, en plein marché de Noël, que Laurine nous a reçus pour nous présenter la démarche du chantier. Alors Laurine, vous êtes encadrante technique du chantier d'insertion ici à la ferme pédagogique de l'Abbé Rosier. Concrètement, comment ça se passe? Combien il y a de personnes ici? Donc nous ici, on accompagne entre 15 et 20 personnes en parcours de réinsertion. Donc ils viennent tous les jours, ils travaillent tous les jours entre 25 heures et 32 heures. Et on les accompagne dans leurs projets professionnels pour trouver du travail. Donc c'est des gens qui ont eu une rupture dans leur vie professionnelle et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un tremplin pour pouvoir trouver un emploi fixe. Voilà. Donc vous leur proposez comme activité en fait de faire du maraîchage, comment ça se passe? Donc l'activité support de cette activité, c'est le maraîchage. Donc on produit des légumes. On a 1,5 hectare de surface cultivée et puis on cultive des légumes toute l'année. Donc l'été, beaucoup en serre, on fait des cultures d'été, tomates, aubergines, poivrons. Et l'hiver, culture d'hiver, on fait des endives aussi, de la choucroute. Donc l'idée, c'est de maintenir une activité toute l'année parce que contrairement à une ferme classique, les salariés ne sont pas saisonniers, donc ils sont là toute l'année. Donc on doit proposer de l'activité aussi l'hiver. Et alors, est-ce que ces personnes ont déjà pratiqué cette activité ou pas du tout en règle générale? Eh bien non, pas forcément. Donc la spécificité, c'est qu'on accepte vraiment tout profil et que du coup, beaucoup de personnes n'ont jamais pratiqué le maraîchage et qu'on estime que ce n'est pas un souci et que nous, on est ici comme aussi formatrices pour transmettre des connaissances, des compétences et faciliter la montée en compétences des salariés. Et est-ce que vous avez vu des salariés pour qui d'un coup c'est devenu une vocation ou... Oui, mais ça arrive souvent en fait. Du coup, le retour à la terre, le fait de se reconnecter à quelque chose de très simplifié aussi, un métier qui est dehors. Donc souvent, oui. Alors après, on ne dit pas que c'est facile de trouver du travail dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Donc souvent, on les réoriente vers des formations. Parce que nous, on estime qu'on n'est pas un organisme de formation, donc on les accompagne, on leur fait découvrir le métier, et si c'est vraiment la branche qui les intéresse, ils peuvent partir en formation pendant 3, 6 ou 9 mois. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'une fois qu'ils sont ramassés, ces légumes, vous organisez des marchés, vous les vendez en fait, c'est ça? Voilà,
Donc ça, c'est aussi les salariés qui gèrent, qui sont acteurs de la transformation ou la commercialisation du produit. Donc on vend principalement en demi-gros à des magasins. Donc on travaille avec 2 Biocoop sur Lyon et puis à des épiceries, des petites épiceries lyonnaises bio aussi. Et on a le marché du mercredi où on fait de la vente directe. Voilà. L'idée, c'est d'être en circuit court. Voilà, par contre, on essaie de favoriser le circuit court au maximum. La vente directe sur le marché et après les petites épiceries, les petits magasins, sachant qu'il y a une forte demande et qu'on est souvent limité en quantité de produits parce que la demande en bio est assez grandissante, quoi. Et alors vous, personnellement, est-ce qu'il y a des parcours qui vous ont touché parmi les personnes que vous suivez ? Oui, toujours. Forcément, c'est toujours touchant de voir qu'il y a des choses qui se débloquent pour ces personnes-là. Que souvent, ils sont là parce qu'il y a eu une impasse à un moment donné et quelque chose qui a fait frein. Et de voir en fait que le travail, l'esprit d'équipe aussi, la convivialité qu'on essaye d'amener sur le travail, c'est quelque chose qui peut vraiment changer leur vie en fait. Et du coup, quand ça marche, c'est vraiment quelque chose de très nourrissant et de très satisfaisant, quoi. Ainsi, nous pouvons observer le poids important que l'économie sociale et solidaire occupe dans nos territoires à travers toute la région. Cela démontre que celle-ci joue un rôle primordial en termes d'ancrage et de développement territorial et constitue un moteur pour l'emploi, une efficacité économique et un dynamisme au service de la solidarité et du lien social. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.